Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous soyez partis en vacances ou pas. En tout cas moi je ne suis pas partie en vacances et ce n'est pas grave, j'en ai profité pour coudre, pour faire un petit tri dans mes tissus, ranger ma patron-tech, etc. pour bien attaquer la rentrée parce que oui, nous sommes au mois de septembre et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi au mois de septembre j'adore me lancer, enfin oui, j'adore me lancer dans de nouveaux projets, faire un plan de ce que je veux faire pour cette année parce que oui, septembre pour moi c'est le début d'une nouvelle année, c'est comme à l'école. Ma fille reprend l'école et ben moi je reprends aussi les vidéos sur YouTube et plein de projets couture. J'espère que de votre côté c'est pareil et donc je reviens au mois de septembre avec un haul tissu. Ça faisait longtemps, oui. Entre temps, j'ai fait pas mal de tri dans mes tissus, mais cet été, j'ai gagné un bon d'achat chez Tissu Emers, un site sur lequel j'ai déjà commandé une fois du chambray et j'en étais très contente et donc j'ai été ravie de gagner ce bon d'achat de 50 €. J'ai fait un peu les folies chez eux du coup pour en profiter. Je vais tout de suite vous montrer le premier tissu. Il s'agit donc de ce jean, un jean d'un bleu brut, vous voyez très bien, la couleur à la caméra c'est la bonne, dans lequel j'ai déjà découpé comme vous le voyez, j'ai déjà utilisé ce tissu et donc bien sûr ça veut dire que je l'ai déjà lavé et la couleur n'a pas bougé, voilà. Je ne vais pas vous parler longuement du projet que j'ai déjà réalisé dedans parce que je pense que le bilan couture qui montrera ce projet arrivera bientôt. Je préfère garder la surprise pour ça. J'ai commandé 1,20 m de ce tissu et il me reste quand même une grande chute. J'ai fait exprès de commander 1,20 m parce que je savais que j'allais faire quelque chose avec les chutes. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant non plus. Je sais, c'est embêtant, mais j'ai pas envie de le dire maintenant vu que j'ai peur de pas trouver le temps pour le faire, ni l'envie même de le faire et juste de vous faire languir. Je trouve que quand j'annonce les choses sur YouTube, en général, je les fais pas après, donc c'est voilà, c'est embêtant pour moi parce que j'ai envie de les sortir, mais là je préfère me dire vas-y, je vais faire le projet et si je le filme, c'est tant mieux. Si j'arrive pas à le filmer, eh bien je vous le montre en bilan couture, ce n'est pas grave non plus. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si les tissus sont toujours disponibles, sinon eh bien vous ne les verrez pas dans la barre d'infos, c'est tout. Le prix au mètre, il me semble que c'était entre 11 et 15 €, je ne suis pas sûre, mais certainement ce n'était pas au-delà des 15 €. Donc voilà, un premier tissu qui est épais, un peu pas trop épais, mais une bonne épaisseur de jean quand même, et un tout petit peu, mais vraiment juste pour question d'aisance, d'élastane, vraiment. Le deuxième coupon, c'est toujours un jean. Alors là, j'ai pris 2,70 m. Le reste est en train de nettoyer mon sol. Je vous montre le tissu. Voilà, il est beaucoup plus fin que le précédent et beaucoup plus élastane. Donc on pourrait facilement faire un jean à peu près du corps dedans. Je dirais pas slim parce que c'est pas assez... il n'y a pas assez d'élasticité dans le tissu, mais il est, oui, on peut quand même, il y a beaucoup d'aisance, voilà. Il est donc plus fin que celui que je vous ai montré tout à l'heure et il est beaucoup plus foncé. Alors sur le site, si je dis pas de bêtises, il est indiqué comme un jean marine. Il est plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Je ne sais pas pourquoi il le rend plus clair, mais il est un peu plus foncé. Je vais mettre le jean précédent à côté pour que vous voyez.
Voilà, mais vraiment il est beaucoup plus foncé et donc j'en ai pris 2,70 m parce que j'espère faire 2 projets dedans. Un pantalon, vous le savez, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans même, que j'essaie de me faire ma garde-robe de pantalon parce que c'est ce que je porte au quotidien et c'est ce qui me manquait à mes débuts en couture. Donc c'est ce qui me manque pas à mes débuts en couture, mais c'est ce que j'ai constaté qui me manquait dans ma garde-robe et donc je me suis dit que j'allais me faire un plein de pantalons. Je vous avoue que là, en ce moment, je me dis que j'en ai trop. Mais je vais essayer de faire un tri dans mes pantalons, voir ce que je porte vraiment, ce qui me va, enfin ce qui me va, ce qui ne me va pas, ce que j'aime et ce que je n'aime pas aussi. Et comme ça, je pourrais faire un tri et aussi trier les patrons que j'ai pour vraiment me constituer une garde-robe que j'aime et que je vais porter. C'est quand même le but. Mais donc celui-là, je vais faire 2 pantalons dedans. Je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser, mais voilà, c'est sûr que ça sera des pantalons. De toute façon, en jean, je ne porte... Enfin, oui, en tissu jeans, je n'aime que les pantalons ou les shorts. Je ne porte pas de veste en jean, ni de haut en jean, ni quoi que ce soit d'autre. Donc forcément, ça sera des pantalons. J'espère en faire rentrer 2 dedans. Peut-être même un short, on verra. Je vais essayer d'optimiser à max ce coupon là. Donc j'ai quand même acheté quelque chose pour ma fille. Je lui ai pris ce tissu sweat pour faire des sweats, voilà. Je l'ai déjà lavé, donc à l'intérieur c'est molletonné et à l'extérieur c'est rose avec des petites paillettes. Je sais pas... Ah voilà, là je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites paillettes. J'essaierai de faire des close-up si j'arrive à vous montrer les paillettes, mais en tout cas voilà. Pour ce tissu, j'en ai pris 1,50 m, pardon. J'ai pris 1,50 m, comme je vous le disais. Je mettrai les liens dans la barre d'infos pour que vous voyez. Si je dis pas de bêtises, le mètre était entre 10 et 15 euros. Tout ce que j'ai acheté se trouvait entre 10 et 15 euros. Pas plus, si jamais je dis des bêtises. De toute façon, je le mettrai à l'écran. Voilà. Et donc j'ai pris 1,50 m pour lui faire un ensemble sweat et pantalon de jogging si elle veut. Si elle ne veut pas du pantalon, je ferai que des sweats dedans parce qu'elle aime bien porter ça. Et en hiver, c'est quelque chose dont elle aura besoin. Même si actuellement il fait 32 degrés. Et d'ailleurs, j'aimerais m'excuser si jamais vous entendez le bruit du ventilateur parce que j'ai vraiment trop chaud. J'ai fermé les fenêtres pour que vous n'entendiez pas le bruit des voitures dehors, même si je pense que vous l'entendez quand même un peu, je m'en excuse. Mais vraiment, il fait vraiment trop chaud. Et donc voilà, je disais, le sweat, pour faire des sweats, je ne vais pas le coudre maintenant, clairement. Je vais attendre... le mois de novembre, je pense, pour commencer tout ce qui est manteau, pull et tout ça, parce que là, sinon je vais décéder. En ce moment, j'ai même pas envie de coudre tellement il fait chaud. J'ai pas envie de sortir le fer à repasser, mais voilà. De la double gaze, j'en ai pris 2 mètres, pas très transparent, voilà, avec des petits arcs-en-ciel comme ça. La couleur c'est un peu terracotta, entre le rose et le terracotta. Je pense que vous voyez la bonne couleur, oui vous voyez la bonne couleur à la caméra, vraiment j'ai flashé sur le tissu. Je vais coudre quelque chose dedans pour ma fille, quoi, je ne sais pas encore, mais en tout cas elle a aimé le tissu, voilà, c'est déjà quelque chose. Mais je l'ai pris vraiment en prévision de faire des cadeaux pour mes petits neveux.
pour des neveux et nièces parce que je trouve que ce soit pour une fille ou un garçon, cette couleur-là n'est pas problématique. Donc voilà, si j'ai envie de faire des cadeaux, j'utiliserai ce tissu parce que la double gaze pour les enfants, je trouve que c'est super doux et donc c'est très agréable. Et en plus c'est du coton, donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo, ça a été très rapide. J'essaierai de vous mettre des close-up des tissus et aussi de mettre quelques infos en plus sur la composition peut-être et le poids des tissus si j'arrive à les retrouver. Mais en tout cas voilà, je ne vous ai pas montré exactement les projets sur les, que j'allais réaliser dedans parce que je n'ai pas encore de patron en tête. Vous le savez, pour ma fille je suis toujours en quête du patron parfait, à la recherche d'un patron pour elle, j'en ai toujours pas trouvé. Donc pour le sweat par exemple, je vais partir d'un sweat qu'elle a déjà, que je vais essayer de décalquer en le faisant en le surtaillant pour que ça lui aille. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et sinon pour la double gaze, je ne vais pas coudre ça maintenant, je pense que je vais attendre l'été prochain. Parce que oui, c'est clair, elle ne va pas porter ce vêtement-là cette année. Elle a déjà beaucoup trop de vêtements et j'ai pas envie de gaspiller le tissu. Pourquoi je dis gaspiller? Parce que oui, les enfants grandissent très vite. Et si je couds ce vêtement maintenant, mais qu'elle ne le porte pas, eh bien je serai dégoûtée parce que j'aurais perdu le tissu, mon temps et de l'argent. Dans un projet qu'elle ne porte pas. Donc voilà pourquoi je couds très rarement pour ma fille, mais je ne couds que quand elle a besoin de quelque chose vraiment ou qu'elle a envie de quelque chose de précis qu'elle va mettre rapidement, comme les costumes d'Halloween ou les costumes de carnaval. Ça c'est quelque chose que je peux, c'est pas grave, ça ne dérange pas de mettre de mon temps dedans parce que je sais qu'elle va le porter même si c'est juste le temps d'une journée. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Pour moi, ça me dérange moins de coudre plus fréquemment parce que je sais que peu importe ce que je couds, je vais le porter et je ne grandis plus comme elle. Je veux grossir et maigrir, ce qui est moins embêtant que vraiment grandir. Donc voilà, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même si elle est courte. Je pense qu'elle durera moins de 10 minutes. Mais ce n'est pas grave, il faut aussi des petites vidéos comme ça sur la chaîne. J'ai l'habitude de faire des vidéos qui durent presque 1 heure et je vous avoue que même moi, des fois, en montant les vidéos, je me fatigue toute seule. Mais voilà, ça, il faut que j'y remédie aussi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez fait en couture ou pas pendant les vacances et ce que vous avez prévu pour cette année. En tout cas, moi, pour cette année, je n'ai pas prévu de quitter YouTube. J'ai prévu de rester et d'essayer de faire plus de vidéos même. Je vais essayer de me faire un emploi du temps un peu plus carré pour vous sortir les vidéos en temps et en heure parce que j'ai mis sur ma chaîne que j'allais poster des vidéos 2 fois par mois, chose que je n'ai pas réussi à tenir, notamment cet été spécialement. Mais je pense que là je vais essayer de trouver un rythme pour pouvoir poster les vidéos en temps et en heure. Voilà. Encore une fois, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et bye!